Notre exposition porte sur la culture néolithique. L'époque néolithique précède la découverte des métaux ainsi que celle de l'écriture. C'est celle qu'on appelle la nouvelle époque de la pierre. L'occasion d'organiser une telle exposition est la découverte d'une agglomération d'habitations anciennes près de la rivière Topolnica. Ici, sur le plan, vous pouvez voir l'emplacement exact. Elle a été découverte par hasard. Les gens du pays voulaient planter un jardin fruitier et pendant les travaux de terrassement, ils sont tombés sur des morceaux de céramique. C'est alors qu'ont commencé les fouilles qui ont duré de 1968 à 1980 sous la direction des professeurs Georgi Georgiev et Kanchu Kanch. Des archéologues de la Grande-Bretagne ont également rejoint l'initiative qui, moyennant un sondage stratigraphique, a mené à la découverte de 7 couches de cultures distinctes. Voici des photos du déroulement des fouilles. C'est à partir de ces photos-là, on a pu se faire une idée de l'apparence des habitations à l'époque néolithique. Elles avaient une forme rectangulaire et étaient bâties à l'aide de poteaux en bois liés par de la haie maçonnée avec de l'argile. Au temps du néolithe, les occupations principales des habitants étaient la chasse, l'agriculture et l'élevage. À part un moyen de survie, la chasse leur procurait des armes et des ustensiles qu'ils fabriquaient à partir des os d'animaux. Ce sont des cuillères, des perçoirs et des argiles dont la découverte témoigne de l'existence à l'époque de la tissanderie. Les fouilles ont également révélé des bois de serre qui avaient servi au labeur de la terre pour la retourner et la sillonner. Ici, vous pouvez voir une partie des récipients restaurés. Les voici. Il y a aussi des outils de pierre, des haches, des herminettes et autres. Ils avaient eu des manches en bois, mais le bois n'est pas conservé, bien évidemment. Ce sont des récipients et des ustensiles appartenant à l'agglomération d'habitation. Ce récipient-là est le plus intéressant. Il a été déniché tout entier, intact, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que son ouverture a la forme d'un trèfle. Cet objet a été exposé plusieurs fois en Bulgarie comme à l'étranger, mais selon toute probabilité, il fait partie à présent d'une collection privée car il a disparu malheureusement. Et voici du cuir. Les habitants auraient conservé la peau des animaux pour en faire des carpettes et des couvertures ainsi que pour remplir les fentes au bord des fenêtres. De notre côté, ces fragments en céramique sont une autre preuve de l'existence de la tisseranderie. La cuisson du récipient se faisait à une température très haute, vers les 600 degrés. Pendant qu'il était encore brûlant, on le déposait sur des carpettes ou des tapis qu'on avait tissés. Voilà un métier à tisser néolithique reconstruit. Le récipient avait été déposé sur un tapis et puis les nattes s'imprimaient sur le tissu. Ici, vous pouvez voir un chevalet de tannage. On tannait les peaux à l'aide d'outils de silex et d'os et bien de rabots en céramique. Ici, on aperçoit des plaques de silex et un noyau de silex. Or, dans notre agglomération d'habitation, les outils en silex ne sont pas nombreux, faute de gisements de cette matière première. Dans la région